Bonjour, ici Manu de MyGPS Files. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter l'édition et la création de parcours avec MyGPS Files. En fait, je pense que ça pourra servir également de tutoriel. On va donc commencer par l'édition d'une trace, donc j'en charge une. Pour démarrer l'édition, c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton Edit. Donc, la première chose qu'on peut voir est que ma GPS Files propose un certain nombre de points de référence. Et c'est sur ces points de référence qu'on va pouvoir agir sur la trace. Donc, le nombre de ces points en fait, dépend du zoom sur la carte. En fait. Plus on zoome, il y aura de points qui s'afficheront et plus on pourra modifier la trace de façon fine. En fait, l'emplacement des points est calculé en fonction de la tortuosité du parcours. Il n'y a quasiment pas de marqueur sur une ligne droite. Par contre, dès qu'on arrive avec des sections à virage, il y a beaucoup plus de points. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces points? On peut tout simplement les déplacer, comme ici par exemple. Donc là, on voit tout de suite l'intérêt de ces points dont le nombre varie en fonction du zoom. En fait, à grande échelle, on pourra modifier la trace de façon violente, en fait, à grande échelle. Et si on veut y aller plus finement, en fait, il suffit de zoomer. Et là, on pourra modifier plus finement la trace. Voilà, comme ceci. L'autre possibilité est d'ajouter des points intermédiaires. En fait, si on se place entre deux marqueurs, voilà, on peut rajouter des points sur la carte. Donc là, pareil, en fait, en zoomant, on pourra rajouter un point de façon plus précise. Donc il y a un outil d'historique, en fait, il y a les... Oups. Donc il y a deux boutons pour gérer l'historique. On peut donc aller en avant et en arrière. Donc là, je vais revenir complètement au début de la trace. Tac, 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 voilà. Pour vous montrer les différents outils disponibles. Alors pour y accéder, il suffit de cliquer sur le bouton droit. Et donc apparaît un menu. Donc on peut modifier le point de départ et le point d'arrivée de la trace. Donc là, je vais par exemple modifier la fin du parcours. Donc ça va couper la trace. Donc comme autre outil disponible, nous avons l'inversion des points. Donc ça va inverser le sens du parcours. Donc là, ça se voit sur la courbe de dénivelé. Donc là, si je reviens en arrière, on voit bien que le parcours a été inversé. Comme autre outil, nous avons le fait de couper une trace. Alors ça, c'est un truc qui peut être intéressant en fait si on a envie de modifier le parcours. En fait, ici, vous voyez, je me suis un peu trompé de parcours et c'est moche ce petit appendice et je vais vous montrer comment le supprimer. Donc je zoome, je vais couper la trace en trois morceaux. Je le coupe ici, à nouveau là. Donc ce segment se retrouve tout seul. Je vais le supprimer. Et là, il ne reste plus qu'à relier les deux sections ensemble. Donc, clic droit, relier au segment suivant. Et je me retrouve avec une trace nettoyée. La dernière outil disponible, c'est le fait de reprendre le dessin. Donc, je lance le dessin et là, on passe en mode dessin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des points à la trace. Mais bon, ça, je vous montrerai ça au chapitre suivant. Donc, voilà pour les outils disponibles. Donc vous pouvez modifier le nom de la trace si vous voulez. Là je vais changer l'extension par exemple. On peut sauvegarder en GPX, en TCX. Voilà. Et si vous voulez sauvegarder la trace, il suffit d'appuyer sur le bouton sauvegarder sous. Donc on va passer maintenant à la création de parcours. Donc pour ce faire, il faut aller dans le menu trace, créer. Et ensuite en cliquant sur la carte, on va ajouter des points à notre trace. Voilà, comme ceci. Je clique un peu au pif. Mais par contre, après, comme dans le cas d'édition, on peut déplacer les points qu'on vient de créer ou ajouter de nouveaux points intermédiaires. Et ensuite, si je reclique, ça va continuer ma trace.
Donc voilà pour ce qui est du dessin simple, où on entre chaque point un à un. Là maintenant on va aborder le suivi de traces. C'est un outil qui permet d'économiser beaucoup de clics, surtout si vous avez l'habitude de créer vos parcours à partir d'autres traces existantes. Donc je charge une trace dont j'ai envie de m'inspirer. On remarque que quand je survole la trace, en fait, un certain des points apparaissent. Et si je clique sur un point, j'indique à MyGPSFile que je veux suivre cette trace à partir de ce point. Donc je vais cliquer ici par exemple. Et il suffit de cliquer sur un autre point pour indiquer jusqu'où je veux suivre la trace. Donc vous voyez que je peux suivre la trace vers la droite ou vers la gauche, peu importe. Donc je décide de sortir du suivi de trace à ce niveau-là. Donc là on peut voir que l'application a copié tous les points de la trace. Et en deux clics, en fait, j'ai rajouté peut-être 400 points. Vous pouvez voir aussi que l'application a repris l'altitude des points copiés. Bon, ça se voit pas trop là parce que j'ai suivi la trace bleue à l'envers, mais en fait, le profil rouge ici correspond au profil bleu là, mais sauf qu'il est à l'envers. Moi, je vais vous présenter un dernier exemple d'utilisation pour enfoncer le clou sur l'efficacité du suivi de trace. Je vais donc charger 4 parcours d'un coin dans lequel j'ai envie de faire une nouvelle trace. Donc là, par exemple, on va commencer par ici, suivre le parcours bleu ciel, prendre la route, reprendre le bleu foncé et finir par la trace orange pour revenir au point de départ. Donc c'est parti. Trace, créer. Tac, il faut compter le nombre de clics. Donc je commence par parcours bleu, ici. Tac. Donc on a dit qu'on le suivait jusqu'à la route, ici, donc on va y aller précisément, quoi, en plein milieu, j'enlève ça, tac, on va aller jusqu'ici, à partir de là, on prend la trace bleue, qui va nous emmener jusqu'au orange, donc de là, hop, on enchaîne sur la trace orange, jusque notre point d'arrivée qui se situe ici. Voilà. Donc ça y est, on a fini. Donc vous pouvez voir qu'on a créé une trace en quelques clics, quelques secondes. Je peux afficher le dénivelé. Et voilà notre trace de 35 km. Il n'y a plus qu'à aller rouler maintenant. C'était donc notre dernier exemple. Ça clôt la démonstration de l'édition et la création de traces avec MyGPSFiles. J'espère avoir été clair. En tout cas, je vous dis à bientôt sur le site. Merci.